Eh bien la famille, recevez encore les salutations de votre serviteur des cerveaux. Depuis ma précédente vidéo là, les gosses sont dans mon inbox, dans mes commentaires. Pourquoi tu n'es pas le témoin à la CPI? Mais cette fois-ci là, tu vas les témoigner à la CPI. J'aimerais leur dire que ça ne sera pas nécessaire. Parce que la lettre de Laurent Gbagbo là, ça ne va même pas franchir le portail de la CPI. Et ça, heureusement pour lui. Parce qu'il allait faire deuxième tour là-bas encore. Laurent Gbagbo ne fait que vous là. Et puis attendez, tout ce que j'ai dit là, où est-ce qu'il y a mensonge dedans? Moi, je ne suis pas un affabilateur. Je ne suis pas en train d'affabiler. Moi, je me base sur des éléments factuels pour faire mes sorties. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas passé un deal avec Blaise Compaoré où il encaissait 20 millions par mois de 1989 jusqu'en l'an 2000? Est-ce que c'est faux? Demandez à Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est faux? Même ses collaborateurs de l'époque le savent. Demandez-leur. Quand je dis que Laurent Gbagbo savait pour la rébellion, est-ce que c'est faux? J'ai même présenté un élément vidéo où Laurent Gbagbo disait qu'il savait qu'il y a des petits caporaux sergents qui s'entraînaient au Burkina Faso pour venir l'attaquer. Est-ce que c'est faux? Et puis quand j'ai dit que Laurent Gbagbo ne voulait pas du désarmement avant les élections, est-ce que c'est faux? Laurent Gbagbo ne voulait pas le désarmement avant les élections. Au cours d'une interview, le journaliste même a insisté sur le désarmement. Laurent Gbagbo dit laissez, on va aller aux élections sans désarmement et il n'y aura rien. Est-ce que c'est faux? Donc tout ce que je dis là, c'est des éléments factuels. C'est la vérité que vous ne voulez pas entendre. Que tu t'acharnes sur Laurent Gbagbo. Non, je ne m'acharne pas sur Laurent Gbagbo. Parce que vous-même, je vous l'ai dit depuis longtemps. Laurent Gbagbo, politiquement parlant, c'est mort. C'est fini, c'est terminé. Il ne peut plus rien créer. Même œuf, il ne peut plus casser. Par contre, ces suiveurs moutonniers là, ces abrutis qui ne jurent que par Laurent Gbagbo, qui ne respirent que par Laurent Gbagbo, c'est eux que je plains. Parce que là où ils attendaient Laurent Gbagbo, pendant la période électorale, Laurent Gbagbo est resté l'ombre de lui-même. Même simple mot d'ordre, il n'a pas pu donner. Et des centaines de personnes sont en prison aujourd'hui à cause de lui. Et après, il vient dire que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Et aujourd'hui, il continue de leur dire, continue de lutter contre le 4e mandat. Et ces abrutis-là, ils applaudissent. On peut être aussi mouton que les moutons eux-mêmes. Moi, je ne m'acharne pas sur Laurent Gbagbo. Mais chaque fois qu'il fera une sortie de route pour tenir des propos visant à jeter le discrédit sur le président Ouattara ou sur sa gouvernance, là, alors là, moi, je vais sortir pour recadrer. Il va lui apporter la contradiction. D'autant plus que, en matière de gestion d'un État, on ne peut pas le comparer au président Ouattara. Même pas comparable. C'est comme le jour et la nuit. Parce que là où Laurent Gbagbo a lamentablement échoué, le président Ado a réussi. Donc il ne peut même pas égaler le président Ouattara. Il faut situer les responsabilités de la crise. Qui a financé la rébellion? Ah, Laurent Gbagbo veut savoir qui a financé la rébellion. Ok, il n'a qu'à suivre ça. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Donc, Laurent Gbagbo n'a qu'à lui demander à son allié. À son allié, Guillaume Soro n'a qu'à lui demander qui a financé la rébellion. Parce qu'on lui a demandé, si Guillaume Soro dit que ce n'est pas Ado. Dans l'interview, le journaliste même a insisté. Il dit que ce n'est pas président Ado. Voilà, les gens vont me dire, en ce moment, il était d'accord avec le président Ado. Même aujourd'hui, malgré son désaccord avec le président Ado, Guillaume Soro ne peut jamais dire, on lui tend un micro, il ne peut jamais dire que c'est le président Ado qui a financé la rébellion. Donc, que Laurent Gbagbo sache que, même si la CPI a réouvert le dossier, le nom du président Ado n'apparaîtra jamais de quelque manière que ce soit. Voilà. Donc, CPI là, il a envoyé lettre à la CPI là, CPI n'a qu'à dépasser CPI là. Lettre n'a qu'à arriver jusqu'à Guantanamo même. Mais le président Ado, son nom n'apparaîtra jamais. Donc, portez-vous bien la famille. Doyen Boubacar Touré, le père Adomania, c'est toi ma référence. Sois salé depuis ta position, mon vieux. Portez-vous bien la famille. Likez la vidéo. Et trimballez-la jusqu'à chez le gars là-bas. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous me prenez en marche pour la première fois. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vive le meilleur parti, le RHDP, jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le bâtisseur infatigable, le bâtisseur en paix, le président qui a un bilan incontesté et incontestable. Son Excellence, le docteur Alassane Ouattara.